Eh bien, salut à tous et à toutes, que vous soyez américains, québécois ou français, bref, actuellement, ça bombarde dans Louisiane, comme tu peux le constater sur Windy. Je suis en train de consulter l'ouragan Ida. Vous pouvez voir, c'est pas du gâteau parce qu'il vient d'être frappé par la Louisiane au moment où je vous parle, à 11h55 du matin, heure locale. Et là, regardez, je suis en train d'enregistrer les vents et c'est catégorie 4. Il a déjà été aussi également catégorie 5. Et vous pouvez voir, j'ai atteint le 223 km/h. Bref, quasiment 230. Donc, vous voyez, vraiment, c'est pas un petit ouragan, on va se le dire vraiment. Donc, vraiment, c'est sûr qu'on s'attend, c'est triste à dire, des morts, des affaires de même, parce qu'en catégorie 4, c'est sûr qu'il y a de la destruction. Il y a ci, il y a ça. Fait que déjà, bon courage à eux, la population, c'est pas facile. Déjà qu'on se souvient tous de Katrina. Vous allez voir tout à l'heure, on va en parler un peu parce qu'on va comparer un peu. Donc là, vous pouvez voir l'avancée un peu de cet ouragan. Et voilà, on peut voir qu'il va perdre un peu de son intensité dans les terres. Donc ça, c'est un peu une image satellite à quoi il ressemble. C'est juste insane. Après ça, on passe sur l'application Météo Média. Donc, vous pouvez voir, hein, c'est juste insane. Mettez sur pause pour bien lire. Vous pouvez voir, je déroule devant moi toutes les informations. Jusqu'à 400 mm de pluie. Juste, wow, c'est impressionnant. C'est extrêmement dangereux, là. Donc, voilà, vous pouvez voir la National Hurricane. Donc, bref, on s'attaque les côtes de la Louisiane, bref, la Mississippi, la Nouvelle-Orléans, bref, va être frappée. Vous pouvez voir aussi des images très intéressantes des côtes, vraiment à surveiller de près. Donc, bon, c'est en anglais, mais bon, vous pouvez trad. Et voilà, vous pouvez... Bref, je vous laisse lire. Je reviens ici parce que, bon, l'hiver, regarde, c'est ça, on s'attend environ du 230 km/h. Juste, what? C'est... Ça me fait trop penser à l'ouragan Irma, pour ceux qui s'en souviennent, comment c'était fou, cet ouragan-là, de catégorie 5. Mais là, vraiment, celui-là aussi, d'un tout autre niveau. On se souvient tous qu'en 2007, aussi, l'ouragan Harvey, je crois, ouais, avait frappé également les côtes de la Louisiane. La Louisiane, on sait bien, située sur le bord du golfe du Mexique, on s'attend souvent à ça. Et ici, regardez, c'est très intéressant. Attendez, je vais vous faire un petit screenshot de ça, puis on va lire ça bien attentivement parce que on va comparer Katrina à ça. C'est insane. Donc voilà, donc là, ça, c'est un autre article. Ben, c'est ça, on se souvient tous qu'en fait, Katrina avait atteint des vents de 280 km/h. Après ça, ben, ça s'est légèrement affaibli, passé de catégorie 5 à un système de catégorie 3. 380 mm de pluie, de 80% du territoire de la Nouvelle-Orléans a été inondé sous 4 mètres d'eau, des vagues de 11 mètres de hauteur. Ça a été le plus coûteux à son époque, égalé en 2007 par Harvey. Voilà, j'ai eu raison. Et bon, voilà, fait que là, on parle ici qu'il s'est atteint du 930 hectopascal. C'est ça, seulement 2 systèmes tropicaux à toucher tant en Louisiane jusqu'en 1851, là, bref. Et ici, on termine, ben là, ça, on pense peut-être qu'il pourrait avoir des impacts jusqu'au Québec, hein, parce qu'ici, il continue, hein, parce qu'on se souvient, Katrina a fait quand même 100 à 110 mm de pluie en moins de 12 heures, avec des vents de 98 km/h enregistrés sur le territoire. On passe maintenant au prochain, donc, ça fait longtemps un petit point ouragan, n'est-ce pas? Mais c'est ça, fait que là, on reparle que c'est ça, à Port-Fourchon, exactement 11h55 heure locale, qui a touché un peu plus, soit 11 km/h pour être exact, et l'ouragan passant en catégorie 5, avec des vents d'environ 241 km/h, 11 pour être plus exact, de plus qu'on s'attendait finalement. Wow, avec les images satellites, c'est de fou. Et 350 à 500 mm de pluie, même jusqu'à 600 de pluie localement. What the fuck, c'est quoi ça? Ok, donc là, maintenant, je mets ça sur pause. Regardez, les états voisins tels que le Mississippi pourraient atteindre jusqu'à 200 ou 300 mm de précipitation. Et 145 500 clients étaient privés d'électricité. Bref, c'est vraiment l'ouragan majeur, vraiment, pour le moment, à considérer. Hein, parce que là, on atteint bientôt le pic de la saison. On rentre en septembre. Donc, ça va être extrêmement à surveiller. Et voici maintenant une carte que j'ai trouvée sur AccuWeather pour suivre un peu
sa trajectoire. Je vous ai publié ça un peu sur mon Facebook. Et voilà. Donc, publiez ça peut-être aussi sur Instagram. Fait que bref, suivez-moi là-dessus. Voilà à tous. Merci à tous d'avoir assisté à ce nouveau point ouragan. On n'a pas fait depuis l'année passée, en fait, parce que bon, il n'y avait pas assez à parler. Mais là, vraiment, il a fallu qu'on en parle. Maintenant, il ne reste plus qu'à vous abonner. À partager cette vidéo. Bref, abonnez-vous. Go vers le 500 les abonnés. Pour le 22 octobre, s'il vous plaît, c'est ma fête le 22 octobre, donc ça ferait très plaisir. Et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés qui rencontrent cette vidéo. Moi, je suis Alex, 16 ans célibataire et fait du contenu de malade qui vit au Québec. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez pas rater ça. Et merci à tous d'avoir cité cette nouvelle vidéo, c'est ça, bref. Fait que je vous laisse ici un peu avec la carte pour mieux vous comprendre un peu la situation. On se retrouve dans de nouvelles aventures. À très vite.